On va essayer de voir rapidement, très rapidement, très rapidement, ce petit Dell, comme vous pouvez le voir, qui a le défaut des charnières habituelles, donc qui est un Dell E6400, qui a un sacré jeu dans les charnières, hein, comme vous pouvez le voir. Alors la pile BIOS est morte, la batterie est morte. Du coup, le PC a tendance à rebooter tout seul. Alors déjà, est-ce qu'on a la possibilité de resserrer les charnières ou est-ce que c'est mort? Ah oui, donc les charnières avaient un sacré jeu, effectivement. Ah oui, je pense qu'il y a une des charnières qui est cassée, en fait. Alors oui, le tour d'écran est en deux parties, hein, ça arrive très souvent sur ces ordinateurs. Et salut F1XM Eric. Et salut le noob aussi. Comment vous allez? 15 ans la pile, non? Oh bah oui, parce que c'est un ordinateur qui date de 2008. Regardez, il est encore vendu sous Vista, donc ça c'est un des tout premiers... justement E6400, donc vendu sous Windows Vista. Je crois que j'ai dit Windows 8, mais non. Vista du coup. Ah oui, c'est vrai que c'était coincé ça aussi. Je me souviens plus qui me l'a donné celui-là par contre. Je ne sais plus d'où il vient celui-là. A plus du coup Orkis, bon appétit. Donc là on va être obligé de démonter tout le bloc écran, hein, on va sortir complètement. En fait je vais essayer de voir si on peut resserrer les charnières ou si elles sont pétées. Si les charnières sont resserrables, cet ordinateur vaut le coup d'être sauvé. Si les charnières sont pas resserrables, il faut trouver un bloc écran. On n'a pas le choix. Faut qu'on trouve un bloc écran parce que les charnières, comme c'est un défaut qui est quand même connu sur ces PC, que les charnières commencent à prendre du jeu et qu'à partir généralement à partir du moment où elles ont commencé à prendre du jeu, généralement elles finissent par casser. Il se peut effectivement qu'on soit dans le cas où du coup la charnière a déjà rendu l'âme, malheureusement. Et ça, on va le voir tout de suite. J'allais dire pour la blague, après une page de pub, mais non. Du coup, il n'y a pas de pub sur cette chaîne. C'est vraiment juste pour la blague. Hop là. Et effectivement, voilà. Donc là, effectivement, on a une charnière qui est pétée là. Et on a juste celle de droite du coup qui fait office de. Donc on va voir comment elle est pétée. Sous quelles conditions elle est pétée, celle de gauche. Là, par contre, j'en avais un de 6400, il est où? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette charnière? Ah oui! Ah, putain de merde. Ah ouais, elle est cuite. Ah oui, elle est cuite. Hein, ça, c'est censé être une seule pièce. Hein, c'est pas censé se démonter comme ça. Zut. Je crois pas que j'ai un bloc écran en plus pour ce PC. Et du coup, de ce côté-là, parce que de ce côté-là, elle est bien rigide, la charnière, donc ça me va bien. Alors non, en fait, elle est pas tant rigide que ça d'ailleurs. Vista, le nom interdit. Ah, donc de ce côté-là, c'est pas cassé. Donc oui, non, en fait, c'est bien censé s'enlever, mais vous voyez, là, il y a un... Comment on dit?
il y a une espèce de fuselage spécifique. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'au fond, on verra pas. Au fond, voilà, merci. Au fond, il y a les mêmes dents. Du coup, comme vous le voyez, quand on re-rentre là-dedans, il faut y aller pour faire tourner. Parce que forcément, les dents prennent le relais. Et en fait, le problème connu sur ces charnières, c'est qu'en fait, les dents qui sont au bout de cette zone-là, bah en fait, les dents, elles existent plus. Elles sont parties à Narnia, globalement. Et bienvenue à toi, Neyori. Neyori 175. Merci beaucoup pour le follow. Ah oui, putain, et puis quand je dis qu'elles existent plus, elles existent vraiment plus, hein. C'est. Ah, mais pareil, vous n'allez pas voir. Il n'y a plus aucune dent dedans, il n'y a plus rien. Donc on a effectivement bien les dents ici, hein, que vous voyez, mais on n'a plus leur équivalent là-dedans. Du coup, ben. Regardez. Oui, 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 oui. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que je sais qu'on peut les bricoler, ces charnières. Il y a beaucoup de. Aïe. Non, mais sinon, on va le laisser comme ça, hein. Et puis, c'est juste que. Il faut pas trop que le PC soit ouvert trop vite pour pas que l'écran il tombe en arrière. Faudra que j'aille vérifier si jamais j'ai pas une. Bon, écoutez, on va le faire comme ça. On va le remonter tel quel et j'irai vérifier si j'ai pas une. En plus, vous avez vu, ça se démonte super facilement. J'irai vérifier si j'ai pas une charnière qui traîne. On va quand même remonter le PC comme ça. Par contre, celui-là, on va le foutre sous Linux pour la simple et bonne raison que j'ai plus de SSD pour des ordinateurs. Enfin, c'est même pas que je vais le foutre sous Linux. C'est juste, il était prévu de le mettre sous Linux, celui-là. C'est juste que par contre, je vais mettre un disque dur à la place parce que je n'ai pas de SSD pour les PC sous Linux. Par contre, j'arrive pas à remettre. Putain, c'est vraiment très mal foutu. J'avais oublié à quel point c'était la merde pour remettre l'enceinte. Le... L'Asus, ciao bello, tu peux me rappeler? Parce que j'ai fait beaucoup d'Asus récemment. Putain, ça rentre plus. Comment ils font pour faire rentrer ça? Ah, mais en fait, ils font pas rentrer. Ok, j'ai compris. Voilà. Ils font pas rentrer en fait. Ouais, si tu peux me rappeler du coup, ciao bello. Parce qu'en ce moment, j'ai reçu pas mal de.
C'est du 1080p, ça? Non, non, ça c'est du 1200, 1280 par 800. Mais un bout de papier pour éviter que ça bouge trop. Eh, c'est pas con ça. Après, le bout de papier finira par se dégrader. Donc, dans tous les cas, je pense pas que ça fonctionne bien sur le long terme. Oui, totalement. Ah, écoutez, je vais surtout voir ce que ça va donner maintenant qu'on a resserré un peu quand même les... « 550L avec une 860M ?» Lui? Parce que c'est le seul 550L que j'avais. Celui-là, Ciao Bello? C'était toi qui me l'avais envoyé celui-là? Je me souviens plus. Moi je les stocke derrière et après je me souviens plus. Oui, oui, on l'a dépanné. Je crois que la batterie est morte. Ouais, c'est ça. La batterie est morte. J'ai fini de le dépanner, je l'ai réinstallé. Et là, justement, il part normalement dans une école. Il part dans une école à Lille, je crois. Ou dans le Nord, je me souviens plus où. Que je reprenne contact. J'ai pris beaucoup de retard sur les prises de contact. Mais normalement, c'était. De toute façon, c'est simple. Au pire, je l'ai dans mon fichier. Réparation matérielle. Dont. C'est laquelle? C'est ça. Ça part dans le 59, ouais, c'est bien ça. École Lamartine Jenner. Là, j'ai les 4 PC qui sont prêts. Mais ouais, du coup, bien occupé. Merci encore, ciao bello. Oh, hello Elive. Coucou. Coucou hello, comment ça va? J'espère que la santé va un peu mieux. Comment ça va hello Elive? Attendez, on va faire un shoot out à nos amis de la Nerd Factory. Shoot out Nerd Factory. Hop là. J'espère que ça va hello. Que la santé va un peu mieux, que tu te sens un peu mieux. Sean m'a dit que c'était malheureusement encore pas trop ça. En tout cas, toute force et soutien. Très fort. Donc Hello Elive, effectivement, que vous pouvez... donc c'est... comme dirait dans C'est pas sorcier, c'est la petite voix que vous entendez du coup sur tous les streams... sur tous les streams de la Nerd Factory, la tech dans le cul le matin. Mais surtout, vous pouvez la voir maintenant dans sa propre émission qui est la Nerd Kitchen. Donc pour l'instant, l'émission est en pause, la santé en priorité, mais vous pouvez la voir dans sa propre émission maintenant, la Nerd Kitchen, qui est le jeudi entre midi et 2. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir Hello, vous parler cuisine, faire la cuisine et faire des recettes incroyables, ce sera le jeudi entre midi et 2. Putain, il est bien pété quand même. C'est pas encore au top, mais on est sur la bonne voie. Bon, bah ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que c'est sur la bonne voie. Je préfère préciser. Hop là. Mais effectivement, comme on dira toujours, comme je dirais toujours et que j'arrêterai jamais de dire dans le cadre, je l'ai encore dit tout à l'heure à Marilou, qui a malheureusement pas trop la pêche aussi. La santé d'abord, la santé d'abord. Les gens seront toujours là. Les gens qui, de toute façon, c'est simple. Les gens qui vous apprécient. Enfin, là, je parle beaucoup aux créateurs de contenu. Là, c'est ma parole aux créateurs de contenu. Mais les gens qui vous apprécient, les gens qui aiment bien votre contenu, eux, ils seront toujours là. Ils seront toujours là, ils continueront de venir, ils continueront de vous soutenir et tout. Mais votre santé en priorité, d'abord, avant tout. On a tendance
On a tendance à beaucoup trop laisser ça, mettre ça de côté, parce que bah voilà, faut créer, faut être là, faut pas louper le moment, faut toutes les justifier. Comment ça, mon ref? Toutes les. Putain, je lui ai limé la tronche à cette 10. Mais oui, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre corps, votre santé d'abord, les vrais reviendront. Les vrais reviendront, les vrais seront toujours là, ne seront pas déçus de votre absence, comprendront pourquoi vous avez été absent. Mais une fois de plus, la santé, on n'en a qu'une, et il faut la préserver. Hop là. C'est quel modèle? Coucou Elinae, c'est un Dell Latitude E6400. E6400, donc c'est un vieux modèle de 2008. C'est un vieux modèle de 2008, mais qui fonctionne encore très bien sous Linux aujourd'hui. Alors, le PC de technicien. Tu l'as fini? Oui, oui, je l'ai fini. Je l'ai fini. On a lancé la réinstallation de Windows 10 dessus. Ça s'est bien passé. La seule chose qu'il faut, c'est que j'aille dans mon stock voir si j'ai pas une batterie à mettre dedans. Parce que j'évite toujours de donner un ordinateur où il y a un trou sous le PC, au risque effectivement qu'il y ait un problème lors de l'utilisation du PC. Donc il faut juste que je trouve une batterie dans mon stock. Mais je crois que j'en ai. Elle sera pas forcément fonctionnelle, mais je m'en fiche. C'est juste que je veux pas qu'il y ait de trou sous le PC. Parce que, une fois de plus, quand il n'y a pas de batterie, du coup, il y a le connecteur de la batterie, il y a plein de trucs qui sont accessibles par en dessous. Et je veux pas prendre le risque de flinguer quoi que ce soit. Ok, donc ça c'est bon. Et qu'est-ce que tu racontes de beau du coup, Hello Alive? Quoi de neuf, Hello? C'est vrai, c'est stressant de s'absenter. Bah c'est ça. En fait, c'est ça. T'as totalement. En fait, t'as saisi justement le. T'as saisi le sujet entre guillemets et la problématique en tant que créateur de contenu de justement la problématique de la création de contenu. C'est qu'en fait, t'es rentré dans une sorte de matrixage, volontaire ou pas, hein, une fois de plus. Mais t'es rentré dans une sorte de matrixage où effectivement, t'as pas le droit de t'absenter ou t'as pas trop le droit de t'absenter. Ah, c'est déjà un P8400, très bien. T'as pas trop le droit d'être en congé, t'as pas trop le droit parce que forcément, si tu t'absentes, bah t'es pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là. Et du coup, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que du coup, bah forcément, tu te matrixes dans une sorte de route infernale où tu es toujours en train de te dire ah faut que je stream, ah faut que je ponde des vidéos pour YouTube, ah faut que putain il sent le renfermer, par contre il pue. Ah ouais super, la pâte thermique qui est séchée as fuck. Donc voilà, en tout cas on te souhaite tout soutien et support bien sûr, Hello, bien évidemment. Pour le moment, je me suis dit que c'était bête de t'envoyer une batterie morte sur le PC. Ah, si, si, faut. Alors, après, c'est pas trop grave pour un Toshiba satellite parce que j'en ai des tonnes. Le HP, je suis juste pas sûr d'en avoir. Mais oui, globalement, HS ou pas, envoyez-moi quand même les batteries. Quand vous m'envoyez du matériel, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux parce qu'en fait, ça peut toujours être problématique d'avoir un trou sous le PC. N'ayez pas peur de m'envoyer les batteries. Au pire, moi, je les dégagerai. Mais n'ayez pas peur de m'envoyer des batteries HS avec les PC. Alors, si elles ont gonflé, prenez pas le risque. Mais si c'est des batteries, si c'est des 18 650, que ce sont des batteries
pas du lithium-ion plat, mais du lithium-ion sous format de pile, là, vous pouvez les envoyer sans problème. Et c'était quoi le problème? Bah, j'ai pas l'impression qu'il en avait de problème. Après, j'ai pas encore eu le temps de le tester à fond, mais j'ai pas l'impression qu'il en avait de problème. Putain, ces vieilles pattes thermiques de merde là. T'es obligé de foutre. Putain, j'ai foutu de la. Je pense que on va essayer de l'exploiter comme ça, ce PC. Avec ses 2 Go de RAM. Je pense que ça va être même un peu chaud pour du Linux. Mais j'ai pas trop le choix. Parce que j'étais en train de réfléchir que c'est de la DDR2 là-dedans. Et que. Bah, j'en ai pas. J'en ai plus en stock en vrai de DDR2. Et salut Seb! Salut la zone aéro. Comment il va? Tu sais, les boîtes de nettoyeurs les plus gros. Oui! Ah, mais clairement, on a tous des trucs. On a tous des trucs anciens qui nous servent plus. Ou en tout cas qui nous servent une fois de temps en temps, mais qu'on garde en se disant peut-être qu'un jour. On a tous la ref, on a tous un truc comme ça. Alors, lui par contre, j'ai vu qu'il était vraiment dégueu. Voilà. Effectivement, il est un peu dégueu. Et effectivement, il a aussi été stocké à l'extérieur, ce PC. Parce que on a de la corrosion d'alu. Donc la corrosion d'alu hein, qui fait généralement une espèce des espèces de traces blanches sur le système de refroidissement. Je vais vous montrer ça dans un instant. Le temps d'enlever le gros. Ici, là. Vous voyez le blanc qu'on a là? Le blanc qu'on a là, c'est de la corrosion d'aluminium. Alors, adieu. On a de la chance sur notre modèle, c'était juste de la corrosion de surface. Je sais que le ventilateur marche bien parce que comme ce PC a la pile BIOS qui est morte, dès qu'il reboot, dès qu'on le branche au secteur, du coup il reboot automatiquement. Mais aucune idée. J'ai dit barrette RAM. Bah éventuellement tu peux m'envoyer une photo, j'y suis là, si tu veux. Ça je regarderai. Tout va bien, les soucis de PC, de streaming et de caméra sont résolus. C'est une super bonne nouvelle ça, la zone aéro. Et donc du coup, quel est ton invité de la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu reçois? Reste à voir avec TwitchChat. T'as un souci avec TwitchChat? Ou c'est juste reste à voir pour le paramétrer? C'est trop bien TwitchChat. TwitchChat, mangez-en. Si vous êtes streamer, c'est votre meilleur outil. Votre meilleur outil, votre meilleur compagnon. Je vais dire votre meilleure compagnie. Pilotage de Mirage 2000. Qu'attendait dans les films Les Chevaliers du Ciel. Ok. Trop bien. On le voit ou du coup on voit juste ces démonstrations en vol dans le film? Lui, il avait emmené le réalisateur des images aériennes. Ok,
Trop bien. Incroyable. Incroyable, incroyable. On va parler du pod qu'ils ont fabriqué avec Dassault pour mener Trop bien! Oui, en plus avec Dassault. J'ai failli bosser pour Dassault. J'ai failli bosser pour Dassault en tant qu'informaticien. Quand je bossais dans mon ancienne boîte, on avait du coup comment ça s'appelle? L'éditeur, donc qui était l'éditeur du logiciel qui faisait l'interface entre comment dire, le stockage le stockage des pièces qui avaient été modélisées et, du coup, le logiciel, le logiciel CATIA, en gros la modélisation et le stockage derrière, donc on appelle ça un PLM, une solution. Alors je me souviens plus ce que veut dire PLM, mais c'est la solution en fait qui permet de faire le lien entre CATIA et globalement un PDF ou quoi que ce soit derrière. Et en fait, le gars qui était venu nous former, qui n'était pas venu nous former, mais qui était venu faire la migration justement de cette version de PLM, qui travaillait aussi avec Dassault, il m'avait poussé, sans aucune honte, une offre d'emploi. Et elle était très intéressante. La seule difficulté, c'est qu'à l'époque, c'était quoi la difficulté? Pourquoi il y avait une difficulté? Il y avait une difficulté qui m'avait dit, où je m'étais dit non. Ah si, bah si, c'est qu'il fallait être formateur. En plus de faire éventuellement de la maintenance informatique et tout, il fallait être formateur et du coup il fallait bouger chez les clients. Et moi j'en avais marre de bouger chez les clients. Mais c'était bien payé, hein. 65 000 euros à l'année. 65 ou 60? Je me souviens plus. Il m'avait d'abord annoncé les 60 000. Je crois que c'était 60 000, c'était pas 65. Mais il m'avait d'abord annoncé les 60 000, puis après il m'avait dit par contre c'est chez les clients et tout machin, faut en permanence se déplacer. Déjà à l'époque j'étais là en mode ah je suis bien chez moi. Je faisais déjà un peu de télétravail dans mon ancien taf et j'avais la flemme de me déplacer. Et en vrai je me dis que peut-être il aurait fallu. Euh... Ah, une petite question à Foréa lors de mes podcasts. Tiens d'ailleurs attends, j'ai fait un shoot-out à Jeff Multivers d'ailleurs. Un doute soudain m'envahit. Ouais, dans le doute on en refait un. Lors de mes podcasts, j'utilise des Facecam MK1. J'ai plutôt de la bonne lumière et le rendu est top. Mais pour toi, ça vaut le coup de changer pour les nouvelles MK2? Alors, je vais être honnête avec toi. Moi, je ne connais que la MK1. J'ai pas encore eu la MK2 entre les mains. Là, je connais la MK1 parce que c'est la caméra de Marilou. Donc, c'est ce elle utilise. C'est ce qu'elle elle utilise pour ses streams depuis bientôt 3 ans. J'ai pas encore eu la MK2 parce qu'une fois de plus, il y a la différence entre l'utilisation et juste les specs techniques. Du coup, je ne peux pas t'affirmer que tu verras une véritable différence, que tu ressentiras en fait une véritable différence avec les MK2. Si globalement, je vais pas te mentir, hein, surtout qu'on est dans un format où on utilise le matériel le plus longtemps possible, je vais pas te mentir et te dire une chose que globalement, si tu es satisfait de tes MK1, ne les change pas. Mais ça, voilà, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. De dire dans un format d'utilisation et de réutilisation jusqu'au bout, si tu es satisfait de ton matériel actuel, ne le remplace pas. Ça vaut pas le coup. Si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, si tu as des lenteurs, si tu as des problématiques de compatibilité, là oui, il y a peut-être un intérêt de se dire ça vaut peut-être le coup. Mais vraiment, si ton matériel fonctionne bien à l'heure actuelle, je serais tenté de te dire garde-le. Bah, il est beau ce rack, hein. Je suis pas arrivé à retrouver le modèle, je suis deg. L'autre jour, vous me l'aviez demandé, j'ai cherché, je suis pas arrivé à le retrouver. Et salut Dick Freddy, comment il va? Hello, l'enfer des installations Katia pour certains clients où il faut... Oui, 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 oui. J'ai passé 3 ans et demi
dans ce cabinet de R&D informatique, de R&D mécanique auto. C'était de la grosse mécanique auto en plus. Hein. C'était très. Ah, 80 gigas en 5400 tours minutes. 80 gigas. Et il date de quand ce disque? Janvier 2009. Incroyable. Mais oui, du coup, Dick Freddy, je vois que tu parles de Hotfix, que tu parles de Katia et tout. Tu as toi-même fait des installs? Je pense que oui. Mais, mais ouais, non, moi j'ai passé. J'étais vraiment leur informaticien. J'étais vraiment leur informaticien à 1000% en fait dans cette boîte. Et j'ai vraiment fait les 400 coups là-bas, dans ma boîte. Et dans mon ancienne boîte. Et, et, euh, et, et je suis et j'étais quelqu'un de type fatigué. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai fait 2 burn-out bien comme il faut. Pas parce que le boulot était mauvais, pas parce que, mais il y avait tellement de problèmes. Il y avait tellement de problèmes. C'était une petite boîte qui n'a jamais malheureusement trop évolué dans son fonctionnement, donc qui est restée sur un fonctionnement de petite boîte. Et on va mettre celui-là. Et en fait, il y a eu plein de problèmes avec ça. Il y a eu trop de problèmes avec ça. Et en plus de ça, du fait que j'étais dans une boîte de prestations qui elle aussi était une petite boîte et qui elle aussi du coup avait son défaut avait ses défauts parce que elle aussi c'était une petite boîte. J'avais le combo ultime. J'avais malheureusement le combo ultime. Oui, le K400. De quoi K400? Attends. Tu penses que c'est un bon investissement? Oui. Bah de toute façon, regarde, je vais te le montrer. Regarde. En plus, je peux même te montrer, j'ai les deux. J'ai le K400R et le K400 Plus. Il est où? Là. Voilà. Donc ça, c'est le modèle original. Ça, c'est le modèle original qui est sorti en 2009 ou en 2010, de mémoire. Bon, il est très usé, hein. Il est très sale aussi. Donc voilà, tu vois, c'est pratique, hein. C'est très facilement portable, c'est très léger. Le touchpad est incroyable. Et salut, monsieur papa, comment il va? Donc ça, c'est banger. Mais ça, du coup, celui-là, il n'existe plus. Parce que du coup, trop ancien. Donc maintenant, tu as le nouveau modèle. Donc le K400 Plus. Et franchement... Ah, j'ai perdu un patin. Il doit être bloqué là-bas dessous. Mais franchement, banger. Meilleur investissement possible, super léger, super fonctionnel. En plus, t'as un petit emplacement pour ranger le dongle. Franchement, go. Go, 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 go. Et tu peux en trouver d'occasion, oui, totalement. Tu peux totalement en trouver d'occasion. Oui, en effet, je suis plutôt content, donc je vais pas changer. Ouais, voilà. Et les versions spéciales Katia comme Turbo Mecha. Oh, Turbo Mecha. Alors moi, nous, on utilisait beaucoup de choses. On utilisait donc le PLM. Le PLM, c'était une solution Siemens. Comment elle s'appelait déjà? Siemens PLM. C'était Team Center. Team Center, le PLM. Siemens PLM. Voilà, c'était Team Center. On utilisait Team Center. On utilisait. Qu'est-ce qu'on utilisait aussi? Donc, on avait Katia. On avait une vieille version de Katia en plus. On avait un Katia 5. Je crois qu'on avait un 5 R19, R20, un truc dans ce genre. On avait un Katia de 2009, je crois 2009 ou 2010. On utilisait quoi? Oh, putain, on utilisait tellement de logiciels en plus. Parce que du coup, pour les calculs, il y en avait. Pour le calcul, on avait quoi déjà? Oh, je me souviens plus. Je me souviens plus. Pour les calculs de frottement et compagnie, là. Et en fait, le PLM, ça permettait de tout rassembler. Ça vous permettait de rassembler vos calculs d'un côté, votre Katia de l'autre, vos PDF avec des indications, vos entrées de commande du serveur de calcul et du cluster de calcul et tout. C'était incroyable. Mais c'était une usine à gaz, mais c'était une usine à gaz des enfers par contre. Ça, oui, K400. K400. Je connais suite à la mise à jour. 3D expérience. 3D expérience, on l'utilisait aussi. Cette merde là. Ah, merci Yougis pour le sub offert à Dick Freddy. J'allais dire Geek, Dick Dreddy. À Dick Freddy. Merci beaucoup. Donc la batterie est morte.
bien évidemment. C'est pas une batterie d'origine Dell, hein, c'est une batterie compatible. On a un port USB HS que je viens de voir. Du coup, on vient de se faire chier. On a fait tout ça pour qu'au final, on se rende compte qu'il y a un port USB HS. Donc, comme d'habitude, on va arracher les pins. Hein. Pour pas risquer un quelconque court-circuit. Et salut pauvre Diem, comment ça va? Et salut Sylviano. Mais je vois du coup, Dick Freddy, je me pose la question, du coup tu bossais dans, dans ce domaine. Tu bossais ou tu bosses peut-être encore dans ce domaine-là? Parce que je vois que du coup t'as bien les... Comment dire? T'as bien les codes. Les codes de discussion, j'ai envie de dire, et tu connais bien les problématiques. Du coup, ça me fait peut-être dire que c'est un sujet dans lequel tu as travaillé. Tu bosses toujours dans ce domaine? Ok, je savais pas. Ok, ok. HS Blue jusqu'au cou. Courage, pauvre Diem. Parce que ouais, en fait, comme je te voyais beaucoup actif chez TomTom, que je vois du coup, d'ailleurs, j'ai oublié de te faire, mais je vois aussi que tu as ta chaîne. J'ai vu que tu avais aussi une chaîne YouTube, de mémoire. Je suis passé l'autre jour en l'heure justement sur tes sessions Borderlands. Je pensais que t'étais du coup plus dans ce domaine-là. Putain, chier. Ça s'enlève facilement normalement. Enfin, ça s'arrache facilement. Pourquoi ça veut pas s'arracher aujourd'hui? Sinon, c'est pas grave, ça va prendre un peu plus de temps. On va les faire aller de haut en bas. Jusqu'à ce que le métal ait trop travaillé et qu'il finisse par lâcher. Hein. Et salut Gorgette la courgette. Georgette la courgette du coup. Putain, fais chier. Ah, bah pas de souci du coup. Pas de souci Freddy. Des bisous à toi, bon appétit. Du coup, je sais pas si t'avais entendu mes questions, mais c'est pas grave, à l'occasion. À l'occasion, Freddy. Bon appétit. Merci d'être venu. Fait plaisir. Ce PC n'est qu'amour et vert pilé, je vois. Oui, totalement. Bah, en fait, ce qui est vraiment chiant, c'est que normalement, quand c'est pété, quand un port USB est pété, vous tirez les pins du port USB pété, vous les arrachez. Ça vient tout de suite. Hein. Sauf dans le cas présent. Non. Et coucou prod d'image, merci beaucoup pour ton raid. Comment il va, le prod d'image? Qu'est-ce qu'il a prod imagé aujourd'hui? Réparer et réinventer, un stream de rénovation jusqu'à 19h. Ah mais c'est 19h30. Mais où est passé mon après-midi? J'appelle la police. Oh. Je vais faire un PC de plus, bah ça sera pour la semaine prochaine.
Ouais, super, ça se coupe du coup pas au bon endroit. Comment ça va, Prodimage? Comment ça va, les raiders? Putain, mais ça m'emmerde, ça, hein. Alors, pour ceux qui savent pas, on est en train de se battre avec un port USB cassé dans un PC. Et on est en train d'essayer d'arracher les pins pour éviter d'éventuels courts-circuits. Les utilisateurs peu avertis qui pourraient éventuellement décider de brancher une clé USB. Ah, super. Je suis arrivé à en virer un. Par contre, il est parti où? Ah, il est là. Attendez, on va se mettre là-dessus en vrai. Parce qu'il y a rien à montrer sur le bureau. Coucou du coup, donc pro d'image sur patate. Salut Nebed. Salut Freedom. Et salut Mimi Von Strussel. Coucou les amis. Un scooter électrique et un ampli ancien. Trop bien. Et est-ce que du coup tout est sauvé? Ah, pendant ce temps, moi vous me voyez jouer avec ma pince. Tu reviendras mardi en stream. Ouais. Oui, parce que logiquement, donc le premier avril, la semaine prochaine, on sera sur une semaine courte. Le 1er avril, c'est l'anniversaire de mon père, qui fête du coup ses 61 ans cette année. Donc, ah super. Qui fête ses 61 ans cette année. Donc, lundi, je serai pas ici. Je serai chez mes parents, du coup, pour être là le jour de l'anniversaire de mon père. Vu qu'on n'avait rien pu faire pour ses 60 ans l'année passée, on fait un petit truc en famille. Donc, du coup, effectivement, on sera de retour mardi. Sachant que la semaine prochaine, je suis au bureau le jeudi pour le Repair Café. Allez, putain de... Merci. Bon, il faut qu'on rouvre le PC pour essayer de trouver où est-ce qu'est partie du coup la pin qui s'est arrachée et qui est partie dans Narnia là. Parce que si je la laisse se balader dans le PC, c'est le meilleur moyen
qu'elle finisse par se balader et qu'éventuellement, elle finisse par m'arracher quelque chose. C'est bon. Voilà, on n'a plus rien. Pas de risque de casse du coup. Je l'entends se balader. Toi aussi, tu répares le café, c'est bien. On est plusieurs à réparer le café, c'est bien. PC poubelle, mais qui va fonctionner mieux que ce que... Ah bah, clairement. Une pinectomie pour la 12. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est une pinectomie. J'aime beaucoup. Bon, il n'y a rien qui se balade, donc à mon avis... Soit il est déjà tombé. Je l'ai pas vu tomber. Mais non, il n'y a plus rien qui se balade là, donc... Et merci, pauvre Diem, pour le 9e mois. Ah si, il est là. Si, il est bien tombé. C'est bon. On a bien 1, 2, 3 et 4 qui est coupé en deux. Voilà. C'est bon. Victoire. Merci, pauvre Diem, pour le 9e mois. C'est très gentil. Oui, un bon vieux latitude. Un 6400. Je comprends toujours de travers. T'inquiète pas. On est plusieurs à comprendre toujours de travers. L'importance, c'est de pas se laisser avoir par l'adversité. C'est le plus important. Merci encore. Hein. Regardez, on est quand même bien remonté. Hein. Malheureusement, on pourra pas finir. On finira pas à 300 comme ce qu'on s'était dit. Mais au moins, on n'est pas trop loin. Pas trop loin des 300. Alors, est-ce que l'écran tombe systématiquement en arrière? Ouais, faut pas l'ouvrir trop fort, quoi. Bon, il faudra que je vois si j'ai pas une charnière gauche qui traîne. Ça, y a pas le choix. Je suis obligé de chercher une charnière gauche. Comme vous avez vu tout à l'heure, elle est pas réparable. Il y a aussi le headcrab dans ton décor qui est tombé. Ah ouais. Il est tombé quand? Pendant le stream là? Mon petit Heidi qui est tombé. Linux. Bonjour. Du coup, je sais pas non plus si la RAM va fonctionner. Parce que forcément, je l'ai monté. C'est du matos qui m'a été livré. Si c'est bon. Putain, il a même pas la dernière révision du BIOS. En vrai, ça vaudrait le coup que je le foute sous Windows. Comme la dernière fois, ça vaudrait le coup que je le foute sous Windows, que je lui passe sa dernière révision du BIOS et qu'ensuite je le remette sous Linux. Parce que je crois qu'on est en A36. Il y a eu tellement de défauts sur ce PC que Dell, et pourtant c'est une bonne machine, hein. C'est une bonne machine, mais ils ont fait une quantité astronomique de révisions de BIOS sur cette machine. Pilote et téléchargement. Et salut Kalan, j'arrive à temps pour faire un coucou avant la fin du stream. Let's go. Bah merci du coup. Merci du coup Kalan, ça fait plaisir de te voir. 6400. Ouais, c'est ça, A34. Alors, est-ce que ce PC démarre sur un Windows? Est-ce qu'il y avait un Windows éventuellement sur le... Ah, il y a un Windows 7 sur le SSD, sur le disque dur. Alors, à tout moment, il y a... Bon, il n'y a pas de Windows 7 pour l'instant, pour la simple et bonne raison que le réglage est pas bon. Voilà, il doit être en HCI, je pense. Apply, exit.
Putain, les appels téléphoniques de merde, là, je commence tellement à en avoir plein le cul. C'est vraiment un truc de dingue. Et salut Bernard de la vitre arrière. Comment il va? Comment il va Bernard? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? J'adore le pseudo. Le pseudo est génial. Le pseudo est vraiment génial. Le pseudo, il a plié le game. Windows 7 édition starter? Ah ouais. C'est un Windows 7 starter qui est dessus, les amis. Bah écoutez, je vais télécharger du coup le BIOS depuis mon... Ah waouh! Mais je crois que pour installer cette version-là du BIOS, il faut plusieurs versions. Je crois qu'il y a une histoire où il faut... instruction d'installation. Hmm. Je crois pas que je vais pouvoir mettre le A34 directement. Je crois qu'il va m'emmerder. Copier. Coller. Putain, du coup, il est en train d'installer la moitié des pilotes de la machine. Ah, c'était un disque dur qui était dans un HP, dis donc. Alors, je sais pas si c'est qu'il voit pas ma clé USB. Ah putain, mais du coup, comme il est en train d'installer tous les pilotes... Oh putain, il y a un Avast dessus. Il y a un Avast. Il y a quelqu'un qui a mis Avast sur ce qui devait sûrement être un ancien PC... un ancien PC... un ancien netbook. Ne pas se plug sur le mauvais port USB. Ouais, 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 totalement. Du coup, monsieur papa. Ah, on a récupéré du son, déjà. Putain, il y a quelqu'un qui a foutu Avast sur cette machine. J'ai envie de crever. Est-ce que quelqu'un, à un moment donné... Et bonjour Edarius. Bonjour Edarius, merci beaucoup pour le raid. Noita. Noita ou Noita? Je connais pas. Shootout du coup à Edarius. Et bonjour Toto. Et salut Edarius, comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Comment ça s'est passé Noita? Noita ou Noita? Noita, donc c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Noita? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout ce que c'est. Est-ce que je peux avoir le droit à ma clé USB par contre? Hmm. Ah si, Data Traveler. C'est bon, il est en train de l'installer. J'ai eu peur qu'il me la trouve pas. J'ai eu peur que les ports USB soient HS. Et si, il me la trouve bien.
Un jeu incroyable qui plaira sans doute aux ingénieurs informaticiens. Ah ouais, tu veux nous en dire un peu plus du coup, Darius? Parce qu'on peut programmer ces baguettes avec des slots et faire de la magie dans tous les sens. Ça va plaire à Marilou, ça. Et salut White Tate Rhino? White Rick Rhino? Comment on dit? Comment on dit ton pseudo? Au secours. J'arrive pas à lire. En tout cas, White Rhino, ok. Ok, ok. Eh ben écoute, bienvenue à toi, White Rhino. Il n'y a pas droit. Ah, ok, j'ai compris. Ok, ok. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit de lui mettre sa version du BIOS? Dédicace, Thomas? Attends, j'arrive. Comment ça, dédicace? Ah, attendez. Histoire de vous prendre un petit coup de vieux, là. La base virale VPS a été mise à jour. Il faudrait que je le mette en son, ça. La base virale VPS a été mise à jour. Ah, il faut que je me le mette dans un coin, il faut que je me le foute en son ou en truc que vous pouvez lancer avec un point de chaîne ou quoi que ce soit. Ce serait incroyable. Alors, est-ce que quelque chose se lance? Ah, j'ai l'explorateur qui a planté. Ah. Oh putain. Bah c'est mort, tout simplement. C'est tout simplement mort pour la simple et bonne raison que la batterie du PC est morte. Et qu'un BIOS, si vous voulez le flasher, il faut être à 10% de la batterie. Oh putain. Y a pas un moyen de bypasser chez Dell? Bon appétit du coup et Darius et merci encore beaucoup pour ton raid. Et salut Yaoun, comment ça va? Les PTSD, eh oui. Attention, il y a un virus sur votre ordinateur. Ouais, c'est ça. Et coucou Plop Monkey. Comment ça va Yaoun? Ceux qui sont encore plus vieux. Ouais, ouais. Ah, mais ça, je me souviens, hein. Non, non, ça bypasse pas sur le secteur, malheureusement. Euh... Putain, comment il fait déjà le son, là, justement? J'essayais de chercher la S9. Trop envie, là, d'avoir justement, d'avoir le son... Nom du fichier... Nom du point .exe du flash, forcit en admin CMD. Ah, alors attends. CTRL X, on va le foutre à la racine du C. CTRL V, 1. Continuer. Windows, CMD. Exécuter en tant qu'admin. Oui. Euh, CD. C. Merde.
Attends, comment ça marche déjà? C'est nom du fichier, c'est ça. Voilà. Slash force it. Je crois que c'est ça, c'est force it. Ouais. Et yes, let's go. Continue. Ok. C'était bien ça, effectivement. Bravo, Eddy. Oh. Bravo, Eddy. On peut le faire avec tous les BIOS ou c'est que chez Dell? Si vous deviez vous acheter un SSD externe 2 Tera USB, quelle préférence achèteriez-vous? En SSD USB, du SanDisk, mais surtout du Samsung. Samsung, éventuellement SanDisk. Western Digital, je sais pas ce qu'ils valent. Euh... Ah, j'avais oublié que le flash il ressemblait à ça. Je te les maîtrise. SanDisk, c'est du Western Digital? Je sais pas. Et salut Jean Fibre! Ouais, moi je suis plutôt Samsung, hein, moi je suis plutôt team Samsung. Et j'ai une collègue de boulot justement qui m'en a demandé un l'autre jour et je lui ai conseillé ce modèle-là. Après, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de partir là-dessus non plus. SSD externe Samsung. Je crois que c'est celui-là que je lui avais conseillé. Après, c'est cher, hein, mais je crois que c'est celui-là que je lui avais conseillé. Le T9. SanDisk a été racheté par Western Digital il y a quelques temps, donc c'est pareil. Ok. Après, des fois, tu as des points igniés à modifier. Ok. Bah, je savais pas du coup, Eddy. Merci beaucoup pour le conseil. Bah, écoutez, on va lui lancer une install